Salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine sur l'univers de Dragon Ball Super. J'espère que vous êtes tous en forme pour attaquer la review sur l'épisode 43 cette semaine. Alors une review qui va, ma foi, être assez rapide, je crois, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire et ni à retenir de cet épisode. Je dirais même que l'épisode de la semaine passée était plus intéressant. Mais je vais procéder de la même manière que pour toutes les autres reviews, c'est-à-dire que je vais vous raconter un petit peu brièvement ce qui se passe dans l'épisode et vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir dans cet épisode-là, eh bien, c'est tout simplement, voilà, Son Goku et sa famille qui continuent leur petite vie de leur côté suite au tournoi que Goku et sa bande ont disputé. Et on peut voir comme annoncé que Son Goku va avoir un contre-coup, un violent contre-coup de son combat contre Hit. C'est-à-dire qu'il a, on a pu le voir avec son Kaioken Blue x10 dépasser les limites, ce qui engendre des effets très négatifs sur son corps. On peut voir notamment qu'il a du mal à rester en l'air. Il tombe et il a du mal à effectuer le déplacement instantané. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de se rendre au point où il doit se rendre, il va se rendre, voilà, son esprit va l'emmener un peu n'importe où, ce qui crée des scènes cocasses comme celle où il se retrouve chez Bulma. Une petite scène cocasse, il se retrouve dans la chambre de Bulma alors que Bulma sort de la salle de bain. Voilà, enfin ça c'est une petite scène cocasse. Alors il y a une autre petite scène où on peut se rendre compte, tout le monde attendait une petite... Enfin, là encore on s'est bien trompé parce qu'on attendait une petite apparition. L'apparition d'Arale était prévue dans cet épisode-là, et en fait, au lieu d'avoir une apparition importante, c'est quelques secondes en fait, quelques secondes. Maintenant elle est peut-être amenée à revenir, mais c'est quelques secondes. C'est simplement Son Goku qui se trompe de lieu encore une fois, et au lieu de se rendre chez Maître Kaio, il se rend chez Bulma, et puis il se rend un petit peu n'importe où, dont chez Arale. Voilà, et ça ne dure que quelques secondes, donc voilà, certains qui voulaient voir Arale apparaître plus longtemps dans l'épisode, eh bien détrompez-vous, elle n'apparaît que quelques secondes. Voilà, je serais 2 secondes je crois. Ensuite il finit par se retrouver chez Maître Kaio, qui va lui l'informer de ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que son corps connaît un violent contre-coup suite à des suites de son combat face à Ito, et donc du coup l'informe qu'il doit absolument se reposer. Il doit absolument se reposer, sous peine de voir son corps vraiment avoir de gros problèmes, de ne plus pouvoir progresser, et qui va mettre en péril sa participation au tournoi interunivers qui va bientôt arriver. On ne sait pas quand, mais il va bientôt sûrement arriver. Voilà, donc il décide de suivre quand même les conseils de Kaio, il rentre chez lui, et le contre-coup continue à s'opérer, puisqu'il va détruire sa maison, ce qui va l'obliger à aller vivre chez son fils pendant quelques temps. De là, il va avoir la garde de la petite Pan. Il va avoir la garde de la petite Pan, et c'est là qu'on va se rendre compte, en fait, un petit truc que j'ai trouvé mignon, c'est que Petit Cœur, Piccolo, on voit qu'il est au petit soin pour Pan, et que c'est lui sa nounou quelque part. Donc c'est assez, il donne tous les conseils nécessaires à Son Goku. Enfin voilà, c'est un petit détail banal, mais que j'ai trouvé assez mignon, puisqu'après avoir pris en main Sangohan au début de Dragon Ball, eh bien on a l'impression qu'il va être le mentor de Pan plus tard, et ça peut être mignon, ça peut être cool, et c'est mignon en tout cas. Et voilà, dans la suite de l'épisode, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir l'apparition aussi pendant que Son Goku a la garde de Pan, on va avoir l'apparition de la bande à Pilaf, qui va essayer de profiter justement du fait que Son Goku est plus faible pour réussir à faire leur sale coup, pardon. Et il va y avoir une petite scène un petit peu marrante qui va nous amener à avoir Pan qui va être enlevé bien malgré eux par la bande à Pilaf. Ça va les amener jusque dans l'univers, où on va se rendre compte que finalement Pan elle a pas mal déjà de puissance, Elle est déjà capable de voler, elle est déjà capable de concentrer une grande masse d'énergie, et donc on se rend compte que ouais, effectivement, quand Pan va grandir, elle va être assez puissante,
Et on va en arriver à ce fameux épisode, à ce fameux dernier épisode de Dragon Ball Z où on la voyait à l'âge de 5 ans, je sais plus quel âge elle avait dans cet épisode-là, mais on voit qu'elle était déjà forte et on le voit déjà ici dans Dragon Ball Super que oui, elle est amenée à avoir un grand avenir, mais là actuellement elle est pas intéressante forcément puisque c'est encore un nourrisson, quoi. Voilà. Donc voilà, en gros, voilà tout ce qui se passe dans cet épisode-là. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi? On peut voir notre cher Son-Gohan. Notre cher Son-Gohan qui fait sa réapparition. Et écoutez, j'ai pas pu déceler dans cet épisode-là une réelle évolution de Son-Gohan. J'ai même pas l'impression que durant toute la période où ils ont été disputer le tournoi, j'ai même pas l'impression que Son-Gohan s'est amélioré. C'est-à-dire que voilà, on le voit tabler avec un important personnage qui peut lui permettre d'avoir un poste élevé, que finalement il refusera à la fin de l'épisode. Enfin voilà, Son-Gohan apparaît plus vraiment comme un grand homme d'affaires, voilà. Je cherchais mes mots. Un grand homme d'affaires plus que comme un guerrier, quoi. Il a vraiment, je sais pas trop ce que Toriyama nous prépare pour ce personnage-là, mais ça fait mal et en même temps j'ai envie de dire à tous ceux et moi-même qui attendons quelque chose de grandiose de la part de Son-Gohan, j'ai envie tout doucement de perdre espoir un petit peu parce que je ne sais pas vraiment si Toriyama a prévu quelque chose pour lui, mais maintenant en plus avec le retour annoncé d'un personnage important, hein. Bon, pour ceux qui ne voudraient pas savoir de qui il s'agit, je dis spoiler, donc hein, voilà, mais bon, voilà, on sait tous que dans les prochains épisodes c'est Trunk qui va revenir, et donc voilà, avec ce retour de Trunk, j'ai envie de dire qu'on va miser peut-être sur lui ou peut-être sur d'autres personnages que Son-Gohan, quoi. J'ai l'impression que Son-Gohan il est vraiment mis vraiment sur le côté, et cet épisode-là prouve encore que soit on essaie carrément de nous tromper et de nous faire croire que Son-Gohan n'aura pas du tout un rôle à jouer et de nous le faire apparaître dans un arc bien précis ou dans un moment bien précis de la série et de nous en mettre plein la vue en nous disant clairement, ben voilà, vous avez cru depuis le début que Son-Gohan était un gros raté, et ben en fait non, le voilà, il est de retour. On a tous envie d'espérer ça, mais plus les épisodes avancent et plus j'ai envie de me dire, je sais pas, mais ça sent pas bon. Là actuellement de ce qu'on peut voir, ça sent pas très très bon. Maintenant on garde espoir encore parce que la série est apparemment encore longue. Il y a un tournoi inter-univers qui se profile, il y a le retour de Trunk, et puis faut pas oublier que le retour de Trunk va peut-être aussi booster Son-Gohan, parce que voilà, Son-Gohan va retrouver Trunk, un personnage qu'il n'a plus vu depuis sa période où il a tué Cell. Peut-être que tout ça va faire que Son-Gohan va avoir un déclic. On croyait quelque part qu'il l'avait eu au moment où Son Goku allait s'entraîner avec Whis, où ils ont participé au tournoi. On pensait que Son Gohan avait eu ce déclic, mais apparemment non. Bon, maintenant on n'a pas encore toutes les informations qui nous permettent de dire que Son Gohan ça a une grosse brêle durant toute la série, mais ça sent pas très bon. Voilà, moi j'ai envie de dire ça sent pas très très bon. Voilà. Sinon pour cet épisode-là, à part tout ce que je vous ai cité au début, il n'y a pas grand-chose à relever à part ce petit épisode mignon avec Pan et la petite apparition un petit peu inutile à mon sens de Pilaf, hein, une petite apparition marrante mais sans plus, et l'information comme quoi Sangoku a le violent contre-coup de son affrontement contre Itto. Voilà. Est-ce que ça va en découler sur d'autres choses par la suite? Je ne sais pas. Mon avis sur cet épisode, je dirais que c'est un épisode mignon, mais pas vraiment marrant. Il n'y a pas vraiment d'humour comme il y en avait pu y en avoir la semaine passée avec Beerus. Donc moi je mettrais, je veux pas être méchant, mais je mettrais 6,5, allez, 6,5, allez, presque 7, ouais, à cet épisode-là, parce que quand on regarde en fait j'ai l'impression qu'au niveau de l'animation, au niveau des dessins, c'est coupé en deux, j'ai l'impression, parce que toute la première partie de l'épisode, je sais pas si vous êtes de mon avis, mais c'est assez laid,
assez carré, pas vraiment moche, mais pas vraiment beau non plus. Et la deuxième partie, on a l'impression qu'ils ont fait un petit peu plus d'efforts et qu'il y a certains plans qui étaient un peu mieux, quoi. Voilà. Mais dans l'ensemble, l'épisode est pas top, hein. Il est pas. Mais bon, en même temps, vous allez me dire, c'est pas un épisode important, donc ils vont pas non plus travailler comme des acharnés sur un épisode que personne ne va peut-être voir, quoi. Donc voilà. Donc allez, je vais être gentil, je vais dire 7, quoi. 7 sur 10 pour cet épisode-là, ça mérite pas plus, hein. Voilà, en même temps, voilà, ça reste des épisodes entre deux, c'est un petit arc de repos avant l'arc important du retour de Trunk. Petit aparté sur l'épisode 44 qui se profile la semaine prochaine, où on peut voir qu'on se situe, mais c'est bien ce que je vous avais dit en fait, c'est que on continue ce petit arc de 4-5 épisodes où ce sera vraiment, à mon avis, il y aura rien d'important dans ces épisodes-là, et on voit un petit peu ce qui va se passer dans l'épisode 44 où Sangoten et Trunk vont partir bien malgré eux avec Monaka sur une planète Potashi, je ne sais plus, j'ai déjà oublié le nom, enfin bref, ils vont partir sur cette planète-là et ils vont rencontrer des extraterrestres qui, sur cette planète-là, voilà, pour ceux qui avaient déjà eu les infos sur les prochains épisodes, il y aura une eau sacrée sur cette planète, et c'est ça qui aura des petits affrontements, mais à mon avis pas bien méchants, et ce qui devrait surtout poser aussi des ennuis à Sangoku sur cette planète-là, au moment où il va se retrouver face à la copie de Vegeta, c'est surtout justement le fait qu'il a le contre-coup. Il a le contre-coup de son combat, et il a son ki vacillant là, qui va faire qu'il va être certainement plus faible que d'habitude. Voilà. Je ne vois que ça. Maintenant, je ne sais pas trop ce que cet épisode 44 nous annonce, mais à mon avis, ça va rester un petit peu dans... On n'aura rien de... À mon avis, hein, on n'aura rien de vraiment très bon avant le 12 juin. Je pense pas. Avant ce fameux arc où on aura le retour de Trunk. On n'aura rien avant. Je crois que ce sera vraiment un petit arc mineur pour nous faire patienter, voilà, tout simplement. Donc maintenant on attendra l'épisode où je vous ferai évidemment la review de cet épisode 44, mais voilà, rien à dire de plus. Voilà. Donc les audiences pour l'épisode 42 ne sont toujours pas sorties au moment où je vous fais la vidéo, donc comme pour l'épisode 40, pour 42, c'est-à-dire que je vous mettrai les audiences en commentaire, hein, pour ceux qui veulent. Je l'avais fait pour le précédent épisode, au moment où ça sortira, je vous les laisserai en commentaire pour ceux qui voudraient le savoir. Voilà, donc écoutez, je terminerai la vidéo ici pour vous dire, pour terminer par une petite info et une petite dédicace. Une petite info par rapport à la chaîne. C'est de vous dire que je compte certainement pour la semaine prochaine bientôt lancer la page Facebook de la chaîne, puisque je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Je pense que ça serait judicieux à présent de lancer une page Facebook. Vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires par rapport à cette page Facebook, mais je pense que ça serait pas mal, et ça nous permettrait de mieux communiquer ensemble et de mieux vous informer par rapport à ce qui se passe sur la chaîne, et tout simplement de vous informer de différentes choses sur l'univers de Dragon Ball. Voilà, ça peut servir aussi à ça. Donc la chaîne sortira certainement fin de la semaine prochaine ou la semaine suivante, mais de toute façon je vous en tiendrai informé et je vous mettrai les liens en temps et en heure. Voilà, et puis je terminerai la vidéo par une petite dédicace à un abonné de la chaîne. Il s'agit de Captain Koda. C'est un youtubeur qui démarre, donc c'est un jeune youtubeur qui démarre. Il fait aussi des vidéos sur plusieurs mangas, et sur Dragon Ball Super en particulier. Donc voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne en bas, et donc allez-y, hein, abonnez-vous à sa chaîne et likez ses vidéos. Voilà, donc moi je vais vous laisser ici pour cette review, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Salut à tous!